Hello les voyageurs! Aujourd'hui, direction le département du Bas-Rhin pour aller découvrir le site d'Unidec, un des lieux les plus visités d'Alsace. Le site comporte une cascade, la plus haute d'Alsace, et les ruines de 2 châteaux. Dans cette vidéo, je vous propose de randonner jusqu'aux cascades et de découvrir les ruines des châteaux médiévaux. Je vous raconterai ensuite une légende locale, celle des géants d'Unidec. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous donnerai de bons conseils pour que vous puissiez organiser au mieux votre visite du site d'Unidec. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Le site d'Unidec est distant d'une quarantaine de kilomètres de Strasbourg. Pour y arriver, je traverse les Vosges mosellanes et passe le col du Donon, un endroit très prisé par les motards. Ambiance écossaise dans la vallée du Blanc-Rue. Le Nidec est situé dans le département du Bas-Rhin, sur le banc communal d'Ober-Haslach. L'accès au site se fait à partir du parking d'un restaurant situé au bord de la route départementale 218 où je décide de passer la nuit. Le sentier de randonnée conduit à la cascade puis aux 2 châteaux. C'est parti pour une balade en sous-bois à la fois rafraîchissante et ombragée. La randonnée propose de magnifiques points de vue sur d'imposantes falaises d'origine volcanique. Après une demi-heure de marche, j'arrive au pied de la cascade, dans une ambiance sauvage et boisée. L'eau se jette d'une muraille de roches volcaniques haute d'environ 25 mètres. Le site est classé Natura 2000 afin de protéger les faucons pèlerins et les chats sauvages qui l'abritent. Je continue la randonnée en suivant le sentier qui me conduit au sommet de la cascade. Depuis un belvédère, j'ai une vue imprenable sur la vallée. Je poursuis le sentier qui mène aux ruines des 2 châteaux d'Unidec, vestiges de l'époque moyenâgeuse. Après un quart d'heure d'ascension, le donjon du premier château se dessine à travers la végétation. Il existe une légende locale qui renforce le caractère mystérieux de ce lieu. C'est la légende de la fille du géant.
das Riesenfräulein. Je m'en vais de ce pas vous la conter. Bon, je vous la fais courte. Cette légende raconte que jadis, les châteaux du Nidec étaient habités par des géants. Un jour, la fille d'un géant quitta la montagne pour explorer la vallée. En quelques enjambées, elle atteignit la terre des hommes communs, un monde étrange et inconnu à ses yeux. Elle aperceva à ses pieds un paysan labourant son champ. « Tiens, quel beau jouet !» s'exclama-t-elle. La fille du géant décida de le ramener chez elle et l'enferma dans son tablier. Par bond joyeux, elle retourna au château et lance son père. « Ô père, j'ai trouvé dans la vallée un jouet merveilleux. » Le géant lui demanda « Fais-moi voir cette trouvaille qui te fait sautiller de joie. » Dépliant son tablier, la fillette dévoila le paysan et la charrue avec son attelage. Mais le père lui dit « Qu'as-tu fait là? C'est un paysan avec son attelage, ce n'est pas un jouet. Ramène-le là où tu l'as pris, et tout de suite, car sans paysan, tu n'aurais pas de pain. Du labeur de la paysannerie dépend la lignée des géants. » Moralité, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. En 1816, la légende des géants du Nidec paraissait dans l'ouvrage des frères Grimm. En poursuivant le sentier, j'arrive au pied de l'escalier qui conduit aux ruines du deuxième château. Depuis son sommet, j'admire un panorama magnifique sur la vallée et les montagnes avoisinantes. Bon, c'est pas tout, mais maintenant, faut redescendre. Si vous êtes sujet au vertige, mieux vaut s'abstenir. L'escalier est raide et les marches sont étroites. Je rebrousse chemin pour retourner au parking. Je vous retrouve de suite pour quelques conseils. Le site du Nidec est hyper fréquenté. À la belle saison, les joggeurs arrivent avant 8 h du matin. Ils sont suivis 1 heure plus tard par les premiers randonneurs et le parking est bondé dès 10h30 et ce jusqu'à 18h. Je vous conseille donc d'arriver la veille en fin de journée et de dormir sur le parking. Celui-ci est gratuit, relativement plat et calme même s'il est en bordure de route. La nuit, il y a très peu de passages. Par contre, sachez que vous serez coupé du monde car il n'y a pas de réseau téléphonique et aucun accès Wi-Fi à cet endroit. Faites la randonnée soit tôt le matin, soit en début de soirée. Comme ça, vous éviterez l'afflux des centaines de touristes qui déferlent par vagues incessantes sur le site tout au long de la journée. Pour vous dire, en pleine journée, et si vous voulez monter au deuxième château, il vous faudra faire la queue au pied des escaliers. Concernant la randonnée en elle-même, le parcours est dans l'ensemble assez facile. L'itinéraire n'est pas circulaire et vous obligera à revenir sur vos pas. Comptez 2h30 à 3h pour réaliser le trajet aller-retour dans son intégralité. Le sentier est hyper bien balisé, aucune chance de se perdre. Attention, les sentiers sur lesquels vous évoluerez sont parfois abrupts et à flanc de falaise. Ils doivent être parcourus avec la plus grande prudence. Il est dangereux de sortir des sentiers balisés et avoir des chaussures de marche est indispensable pour franchir les passages glissants et les nombreux pierriers
emprunté par l'itinéraire. Une fois de retour au point de départ, je vous invite à déguster un assortiment de produits locaux à l'échoppe qui jouxte le parking. Je vous conseille de goûter en particulier à la tome faite de lait de chèvre et aromatisée à l'ail des ours et aux orties. Un délice. Voilà pour ces quelques conseils qui vous aideront, j'espère, à organiser au mieux votre visite du site d'Unidec. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo quelques liens utiles. Vous avez des questions ou des réactions? Laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.